Bonjour à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne de l'Observatoire de la sensibilité, dans le cadre de la quinzaine de la sensibilité ou plus tard. Et c'est ça qui est génial. C'est ce qu'on se disait avec mes invités là, que je reçois aujourd'hui, que c'est chouette parce qu'en fait, le message qui est porté là, qui s'appelle transmission sensible, eh bien, il est porté pour tout le temps en fait. Voilà, on peut l'écouter à tout moment en replay. Merci à vous de nous écouter et merci à Antoine et Naïma, mes invités, d'être là aujourd'hui. Bienvenue. Merci Merci. Lydia, merci de nous inviter pour cette interview. Ben, c'est un cadeau réciproque et c'est un cadeau qu'on vous fait à vous, chers ultrasensibles, parce que la transmission sensible, c'est quelque chose qui, je trouve, est prégnant en fait dans nos vies parce qu'on se transmet, on se connecte à de plus en plus au fil du temps, en tout cas c'est mon expérience, à ce qui est notre essence. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre. Donc Nama et Antoine, je vais les présenter et c'est eux aujourd'hui qui vont vous présenter leur essence. Donc Antoine et Naïma sont dans la vie en couple et sont aussi dans une forme de travail, une forme de contribution au monde. Ils sont ensemble, donc musiciens, auteurs, compositeurs, chanteurs, et donc dans le groupe Nastienka. Et individuellement, donc ils ont aussi leurs compétences et ils œuvrent aussi. Donc Antoine est pédagogue et Naïma est thérapeute holistique et coiffeuse énergéticienne. Voilà. Eh bien, sans tarder, j'ai envie de vous poser, donc chacun après vous faites comme vous avez envie, l'un prend la parole après l'autre, ça c'est vous qui gérez. J'ai envie de vous poser la première question. Donc, qui me vient là, c'est, eh ben, en fait, ça vous vient d'où cette envie de transmettre, cet élan, je dirais presque cette soif en fait de transmission, de donner et d'utiliser votre voix pour donner un message rempli de sensibilité à travers tout, toutes vos facettes, toutes vos compétences, j'allais dire, tout votre arc-en-ciel en fait. Ben, je vais prendre la parole. Euh, Depuis tout petit, c'est vrai que j'ai toujours eu le sentiment que ah mais zut ça ils n'ont pas vu, ah ça euh, il y a quelque chose que je pourrais apporter, ajouter et j'ai toujours eu cet élan de contribuer. Et c'est vrai qu'au départ j'avais pas les outils pour ça et surtout je me dévalorisais beaucoup ou j'imaginais que il y en avait d'autres qui savaient davantage et tout ça. Et puis un jour, j'ai compris que c'était pas une question de savoir, mais c'était juste un élan qu'on pouvait laisser euh, vivre, quoi. Et donc, m'a présenté comme pédagogue. C'est marrant parce que c'est une étiquette que je me sens pas tout à fait porter, parce que je suis pas un spécialiste de la pédagogie, au sens où j'ai déployé de nombreuses techniques pédagogiques, mais pour moi, c'est pas là le principal, parce que en fait, on peut avoir une bonne pédagogie et transmettre quelque chose de peu intéressant ou de pas utile, ou voire même qui nous détourne de l'essentiel. Donc, pour moi, la pédagogie, c'est pas l'essentiel. Mais en fait, je pense que le bon pédagogue, c'est celui qui parle vraiment avec son cœur, qui est honnête et qui est intègre, et ça se sent. Donc, voilà, j'ai vraiment besoin de le poser parce que dans cette société, on se focalise beaucoup sur justement comment on va faire sur la forme, sur l'extérieur. Et puis en réalité, l'essentiel, c'est l'intérieur. Et puis dans la transmission aussi. Et voilà, on a évoqué ensemble avant la plus et ça tient un peu plus. Bon, dire c'est ça, mais en tout cas, parler dans mon ressenti, ce qui se passe au niveau de ma sensibilité depuis toute petite. Moi, je me sens depuis toute jeune extrêmement sensible au côté vibratoire des choses, au côté à ce qui sous-tend la forme en fait, à ce qui sous-tend ce qu'on me montre ou ce qu'on me dit.
Donc, j'ai une sensibilité assez extrême à ce niveau-là et qui, pendant très longtemps, pour moi, a été vécue comme un handicap parce que je me sentais transpercée je me sentais en souffrance par rapport aux mensonges que je ressentais, au manque d'authenticité, à une sorte de théâtre extérieur qui ne correspondait pas à quelque chose d'authentique et de vrai. Donc pour moi, la transmission que j'apprends encore aujourd'hui dans mon être à, à développer, c'est vraiment vibratoire. Pour moi, c'est une facette, ce que j'ai envie de transmettre, c'est mon authenticité, là où j'en suis véritablement, et pas faire de faux semblants, en fait. Je trouve qu'il y en a assez comme ça. Et aussi parce que ça ne me parle plus du tout, en fait. Je ne suis plus du tout en résonance avec des êtres qui s'expriment bien, mais qui n'ont pas intégré ce qu'ils disent. Et je sens très vite ce genre de choses. Et j'en ai fait une force aussi à travers les chants que nous chantons, parce que d'être devant un public, c'est pas toujours facile quand on est ultra sensible, surtout quand on ressent tout, les projections, enfin, on est vraiment dans un bain d'êtres humains merveilleux, mais qui parfois brasse énormément de pensées et de choses qui n'appartiennent pas forcément à notre humanité. Et c'est vrai que j'en ai fait une force maintenant. Je commence à apprendre et à en faire quelque chose où je me sens légitime d'être sensible, ultra sensible, où je me sens légitime de venir devant un public chanter ce que je chante, parce que pour moi, l'essentiel que j'ai envie de transmettre, c'est l'authenticité. Voilà, c'est d'être véritablement soi et se sentir légitime d'être là où on en est, en toute authenticité. Et je trouve que c'est la plus grande force que nous ayons, c'est d'être là où on en est et de ne pas vouloir être autre chose. Comme je vous rejoins, merci. Est-ce que vous voulez justement nous dire quel est ce message principal, même si à travers la première question, vous avez déjà évoqué certaines choses, et peut-être étoffer davantage quel est ce message que vous avez envie de transmettre au monde de manière générale, peut-être plus particulièrement aux ultrasensibles. Donc, tu as parlé effectivement de cette partie, Naïma, où elle n'est pas toujours confortable, elle n'est pas toujours comprise, elle est même un peu mode hérisson, comme j'appelle ça, très irritant, voilà. Mais quand effectivement on arrive à l'apprivoiser, petit à petit, on sent bien que c'est une force. Donc, quel est votre message? Pas quel serait, quel est votre message principal que vous transmettez déjà à travers tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes? Je crois que ce que je transmets euh, évolue. En fait, ce que je transmets aujourd'hui, c'est probablement pas ce que je transmettais hier. En tout cas, d'un point de vue mental. Après, d'un point de vue de l'âme, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui sont moins, qui vont pas forcément changer, mais en premier, c'est une vibration. On transmet par l'exemple. Hein, on sert de miroir, on sert de modèle, on sert de ce qu'on a besoin à un moment donné. Et puis, c'est tout. Euh, En fait, au fond, j'ai rien à transmettre en particulier. J'ai parfois des choses à partager, beaucoup de choses à partager ou à échanger. Et j'ai besoin et envie de prendre soin des autres, de prendre soin de moi-même. Et puis, c'est ça qui me rend heureux, qui me contribue vraiment à mon bonheur. Donc, après, c'est vrai que des fois, oui, c'est ça, on partage. De partager des outils ou des choses qui ont fonctionné ou des choses qui n'ont pas fonctionné, des expériences, par exemple. C'est super intéressant. J'ai écrit un livre, j'essaye de terminer un livre euh, sur ce qui s'appelle Éduquer les enfants, élever, pardon, élever, je sais plus, élever les enfants de Gaïa, un partage.
Et puis justement, je me rends compte que ce qui est le plus agréable souvent, genre, c'est de poser des questions ou souvent c'est de partager mon expérience. Et ça, du coup, c'est authentique et c'est vrai. Après, on prend pas. Il y a des choses qui vont nous correspondre, d'autres moins. Mais du coup, il y a pas une idée qu'il y aurait une vérité. Bien sûr qu'il y a une vérité ultime derrière tout ça, mais dans ma vision, c'est ma vision, c'est mon vécu finalement. Et il va servir à certains. C'est vrai que, par exemple, si là j'écris, je me dis, ah oui, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ça va servir à, à beaucoup de gens, peut-être, je me dis, du coup, ça vaut la peine que je le fasse. Et c'est ça qui me motive. Sinon, je le ferai pas. Et, moi, je dirais pas que je souhaite, enfin, je n'ai pas, comment dire, je me sens pas transmettre quelque chose au monde, pour dire sincèrement, ce mot de transmission, ça me, ça résonne pas. Par contre, je dirais plutôt qu'est-ce que je souhaite inspirer autour de moi, au monde. Si j'avais envie de laisser une trace dans ce monde après mon départ, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace? Je me questionne souvent sur cette, c'est une question importante. Et en fait, pour moi, on en parlait tout à l'heure, enfin, la minute avec toi, Lydia. En fait, c'est vraiment une question de se sentir inspiré par le cheminement d'un être qui habite, incarne complètement ses valeurs, qui est dans son centre, ça veut dire autant incarné dans la terre que connecté à quelque chose de centrique et de ne pas vriller sur de tous les côtés, d'avoir aussi une cohérence, une cohésion dans ce qu'on propose. Et moi, ce que je souhaiterais vraiment inspirer à mes enfants, aux enfants de la Terre et à mon entourage, si je pouvais inspirer quelque chose, enfin, je ne sais pas si c'est le cas et je dois me détacher de cela. Sinon, on est dans des attentes interminables envers soi-même et c'est une pression que je ne veux pas vivre avec cela. Ça serait vraiment inspiré, que je jouis pleinement dans mon corps, dans ma matière, que j'incarne pleinement de ma créativité, que j'incarne une créativité dans mes chants, dans ma manière d'élever mes enfants, dans ma manière de cuisiner, dans ma manière de vivre ma vie, que j'inspire la liberté, que je laisse libre les autres et que je me sens libre, parce que cette notion de liberté, elle est très présente sur notre planète actuellement, dans cette ère d'humanité, ce grand cycle de transformation. Et je sens vraiment plutôt d'inspirer que je jouis pleinement et que je suis donc dans une joie euh, totale de vivre, de jouir de mes créations, d'être créative dans mes chants, créative dans ma manière de vivre et puis d'être heureuse d'être dans ce corps parce que j'ai vraiment la conviction, j'ai l'absence de doute que c'est dans ce corps qu'on peut se réaliser dans une pleine joie de jouir de la matière, de la création dans la matière. Voilà. Ah, mais j'adore. Je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que pour moi, voilà, les ultra-sensibles, même si on n'aime pas forcément cette étiquette, et en fait, c'est pas une étiquette en réalité, puisque c'est absolument pas ça, tout sauf ça. Eh bien, en fait, vous avez pris le contre-pied du mot transmission avec vos mots à vous, avec ce qui résonne pour vous. Donc, Antoine, tu l'as dit avec tes mots, Naïma, tu l'as dit avec tes mots, et je trouve ça magnifique parce que du coup, justement, peu importe, puisqu'on est là aussi pour apprendre à se détacher d'une volonté quelconque, en fait, de l'image, peut-être, de ce qu'on renvoie. Parce que c'est souvent ça, hein, il y a beaucoup de peur parfois de qu'est-ce qu'on va penser de moi, comment mon message va passer, est-ce que je vais bien passer mon message, surtout quand on est entrepreneur, et un bon nombre certainement peut-être d'entre vous qui nous écoutez le son. Et en fait, c'est tout sauf ça. C'est exactement ça, c'est le fait d'incarner à sa juste place le message
qu'on a envie finalement, voilà, profondément d'être et de transmettre. Mais c'est la transmission, c'est au-delà du coup. Moi, c'est ce que j'entends hein, chez vous. Et qu'il y a une notion de niveau de conscience, évidemment, qui permet aussi, qui appelle, qui invite les autres à voilà, s'éveiller à cette inspiration. C'est beau le mot inspiration, j'aime beaucoup. Oui, tu veux rebondir, Antoine? Ouais. Euh, Quand je suis au milieu des enfants, parce que j'accompagne des enfants en tant qu'enseignant, même si j'ai rien à enseigner, euh, au contraire, justement, c'est et c'est lié à l'hypersensibilité ou l'hypersensibilité dont tu parles. Pour moi, en fait, on est naturellement ultra sensible. En fait, c'est la non-sensibilité ou la peu de sensibilité qui n'est pas normale, qui n'est pas naturelle. Et puis, quand je suis au milieu des enfants, c'est plutôt, au lieu d'avoir quelque chose à leur enseigner, j'aurais plutôt à préserver. Je me sens comme un gardien, un protecteur, pour qu'ils puissent grandir eux-mêmes de façon pour pouvoir exprimer la plus belle version d'eux-mêmes et grandir le plus possible, quitte à me dépasser de kilomètres. Mais c'est vraiment, du coup, c'est vrai que c'est très important de remettre les choses dans le bon sens, je crois. On a des Merci amis. de cette précision, Antoine. Et j'allais d'ailleurs, pour la dernière question, vous poser justement cette question sur vers qui votre message voudrait se diriger, à qui vous vous adressez particulièrement ou de manière générale. Et là, tu as parlé des enfants qui te sont confiés, des élèves, et c'est très beau. Alors, j'aime bien quand tu dis que on essaie de préserver le naturel. Alors, la norme, c'est compliqué parce qu'en fait, on voit bien que d'une culture à l'autre, les normes sont très différentes. Donc, je me souviens quand j'étais en études de psychologie, on nous avait parlé d'un livre sur la norme, justement, et c'est très complexe parce que, du coup, ici, peut-être nous en Europe, une forme de norme dans l'éducation, en fait, ne va pas être la même dans une autre culture du tout. Et tu parles de cette haute sensibilité qui est effectivement naturelle pour moi. Après, une histoire de pas normal, normal, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est naturelle. Je suis complètement assez d'accord avec toi là-dessus parce que quand on regarde, alors pour le coup, toute culture confondue, je pense qu'en fait, là, pour le coup, les enfants se ressemblent tous de ce côté-là quand ils naissent. En tout cas, quand on les voit, en fait, hein, s'émerveiller de tout, être curieux, vouloir apprendre, en fait. Voilà. Et ce qui n'est pas normal, c'est quand un élève, moi qui étais enseignante aussi, ne veut plus apprendre et se ferme. J'aimerais encore préciser, après j'ai envie de laisser parler Neymar, mais que quand je dis naturel, ça veut dire proche de notre état naturel. Ça ne veut pas dire naturel comme on peut le croire. Parfois, on nous fait croire que c'est quelque chose qui n'est pas géré, pas maîtrisé. Pas... Au contraire, ça veut dire divin. Ça veut dire l'essence de ce qu'on est. Pourquoi on est. Oui. Oui, Naïma, tu veux de... Hmm. En fait, le public que je ciblerais si j'avais envie d'inspirer, dans le cas où j'inspirerais vraiment cette jouissance dans mes créations, un être libre et souverain qui jouit, qui est plein de joie, évidemment, la meilleure version de moi-même, comme j'imagine que tous les êtres qui nous écoutent et nous regardent en ce moment le souhaitent pour lui-même, d'incarner vraiment dans la matière cet état d'être. C'est pour moi de cibler l'enfant. Moi, je m'occupe principalement de l'enfant à l'intérieur de moi, qui a beaucoup à dire, a beaucoup à exprimer dans un corps de femme mature et dans une psychologie bien précise. Ça veut dire qu'on a quand même un corps d'adulte, mais je transmets surtout euh, à l'enfant intérieur et l'enfant extérieur également. En fait, l'enfant, c'est celui qui a encore cette capacité de réceptivité, d'être perméable aux informations libres de de notre cosmos, en fait, qui reste encore libre de l'information et qui sait capter les bonnes informations pour lui-même et pour son évolution.
alors que il y a tellement de désinfos et d'informations chaotiques en ce moment, dans l'invisible, je parle, euh, qu'il y a beaucoup d'êtres qui se perdent dedans. Donc, de recibler, je dirais, oui, de s'occuper de l'enfant à l'intérieur, de remettre de l'ordre aussi à l'intérieur de soi, euh, en étant le plus clair possible dans, dans son esprit, en fait, de se reconnecter aux informations, comme je l'ai dit, qui sont libres, libres de tous ces carcans qui veulent nous diriger de partout. Alors non, c'est par là, c'est par là. Si on écoute chaque être, il va vous diriger différemment, alors que c'est vraiment à l'intérieur de nous qu'il y a la véritable perméabilité, la véritable information, elle se trouve à l'intérieur de chacun. Donc j'ai vraiment envie de laisser comment dire, complètement libre les enfants à l'intérieur de se diriger par leur ressenti propre, ne soient plus dirigés par l'extérieur. Merci, merci pour votre beau message et votre message authentique. Je vous connais parce qu'on a œuvré ensemble lors d'un des festivals que j'organisais et je sais ô combien en fait ce que vous dites en fait vous l'incarnez. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai demandé de venir derrière la caméra et merci infiniment d'avoir voilà, d'avoir dit oui. D'ailleurs, bon, vous voyez des affiches derrière moi, donc le prochain festival fait partie de cette quinzaine parce qu'il va même achever, clôturer cette quinzaine, donc le dernier week-end de janvier, du 23 au 25. Donc c'est encore temps, grand temps encore de vous inscrire si vous avez envie. On n'aime pas effectivement plus que ça faire de la pub proprement dit, mais en même temps, on a besoin en fait de se montrer au monde, on a besoin d'être visible aussi, justement comme vous disiez, pour inspirer. Donc voilà, et puis c'est important aussi, je pense, ça c'est mon message à moi, de se rassembler pour reprendre des forces ensemble, pour se nourrir à, comme tu disais Naïma, à des informations qui sont peut-être plus ajustées à ce dont on a besoin pour grandir, pour se nourrir, pour évoluer, voilà, et pour avoir cette force d'être au monde. Merci à vous, de vrai, tel que vous êtes. Continuez. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. Merci à l'association Sandivie. Merci. On espère être là pour ce festival et goûter à toutes ces merveilleuses interviews et personnes qui viendront présenter leur vision et leur sensibilité. C'est chouette les collaborations, les partenariats, on adore. Belle continuation à vous qui nous écoutez aussi. Belle vie et merci encore Antoine et Naïma. Et belle journée. À Avec joie. bientôt. Merci Lydia. Merci.